Un jour férié un peu particulier, la principauté s'est réveillée tôt ce mercredi 7 janvier afin de préparer au mieux cet événement historique, la présentation de la princesse Gabriella et du prince héréditaire Jacques, né le 10 décembre dernier. C'est vers les 8h30 sur une place du palais princier déserte que les premiers camions, voitures, cars satellites se sont installés peu à peu. Quelques monégasques avaient pris l'initiative de mettre à disposition des centaines de drapeaux, écharpes et ballons pour la population. Quadrillant l'ensemble de Monaco-Ville, des jeunes des guides scouts, du phare et des jeunesses catholiques de Sainte-Dévote ont souhaité prêter main forte, mais pas seulement. C'est tous les monégasques qui auraient voulu faire quelque chose. Donc on fait partie d'une minorité qui ont fait, mais il y avait des centaines de personnes qui voulaient nous aider. On ne pouvait pas, parce qu'en termes d'organisation, c'était impossible. Donc c'est vraiment le peuple de Monaco qui organise aujourd'hui ce rapprochement avec la famille princière. Et comme l'a voulu Monseigneur, quelque chose de très très simple. C'est une ferveur, il faut voir les anciens comme au marché, dans les endroits cœur de la principauté, l'engouement, l'attachement, les mots, les phrases, c'est poignant, c'est impressionnant. La Croix-Rouge monégasque, quant à elle, s'était installée sur différents sites stratégiques afin d'assurer la sécurité de la population. Bouteilles d'eau, secouristes, médecins, infirmières, les équipes médicales étaient prêtes à intervenir en cas d'incident. Il va y avoir 2 équipes. Donc 10 secouristes répartis 2 x 5, donc ici côté Port d'Hercule et côté Port Fontvieille, avec 2 camions où nous avons tout notre matériel pour pouvoir brancarder, transporter, relever, mais également de l'oxygène, et éventuellement des fibrillateurs en cas de gros problèmes, donc on peut s'en servir. Donc tout le matériel qu'il faut, trousse de bobologie. Et nous serons assistés également par 2 médecins de la DAS, donc, qui viendront de l'hôpital, donc pour compléter et renforcer l'équipe, et ils travailleront un peu sur leur direction. Et ensuite, nous avons quelqu'un qui sera au petit PC qui est dans le corps de garde à l'entrée du palais, donc en représentant Croix-Rouge pour pouvoir coordonner les interventions en cas de besoin. Et les équipes seront réparties par 2 avec un sac sur le dos et ils circuleront au milieu de la foule. Et si jamais il y a un problème, on est reliés ensemble par des radios, un réseau de radios, les médecins également, donc le dispositif peut être assimilé à une toile d'araignée. Les petits chanteurs de Monaco se sont associés à l'événement en préparant une chanson folklorique de Monaco. Aux voix de soprano, mezzo-soprano, alto et contralto, leur mission tout au long de l'année est d'assurer le service musical de la cathédrale. À l'occasion des tournées de concerts, la petite troupe composée d'une vingtaine d'enfants contribue aussi au rayonnement de la principauté en participant aux différentes manifestations monégasques. Comme à l'accoutumée, les enfants se sont préparés en un temps record. Rapidement, parce que la date a été calée il y a juste avant Noël, si ma mémoire est fidèle, et le colonel Fringant, le commandant supérieur de la force publique, m'a immédiatement appelé pour me demander si les petits chanteurs pouvaient s'associer à ce moment historique. Alors évidemment, tout de suite, la réponse était oui, et les enfants ont assuré ici à la cathédrale leur célébration de Noël, ensuite sont partis en vacances, et je viens de les retrouver avant-hier où ils ont vite préparé une chanson folklorique de Monaco qu'ils vont chanter sur la place du Palais avec l'orchestre des Carabiniers. Quelques minutes avant la présentation des bébés princiers, les petits chanteurs, l'orchestre des Carabiniers du Prince ainsi que les danseuses de la Palladienne ont réglé les derniers détails dans le garage des petits quartiers du Palais Princier. Les enfants ont ensuite traversé la foule afin de se mettre en place. C'est à cet instant que la petite troupe a certainement pris conscience qu'elle participait à l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire de Monaco.